conseiller. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Éric Revel, revenons. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Éric, revenons Oui. sur cette cérémonie Par le petit d'investiture. bout de la lorgnette, mais quand même. Non, pas le petit bout de la lorgnette, le bout économique de la lorgnette. Oui, si vous voulez. Eh ben oui, mais ça c'est très important. Moi j'ai vu beaucoup de milliardaires hier. Il y en Beaucoup, avait. c'est le règne, c'est l'oligarchie des plus riches. Alors il y avait effectivement beaucoup de monde très riche autour de Donald Trump hier. Et même Vous Bernard avez, Arnault. Voilà, vous avez vu dans ce qu'on appelle le carré d'or au moment de l'investiture, lorsque le président américain prête serment, ce qu'on appelle le carré d'or, juste derrière les Clinton, il y avait la famille Arnault qui était là. Oui. 20 milliards d'euros, Oui, avec LVMH aux États-Unis de avec chiffre des d'affaires. unités de production aux États-Unis pour 8 ans. Je dis ça parce que si les droits de douane étaient augmentés sur notamment les produits de luxe, comme ils ont des unités de production aux États-Unis, ils ne paieront pas ces droits de douane, vous voyez. Et puis ce sont des amis de 20 ans, à l'époque où Bernard Arnault faisait même de l'immobilier à New York. Alors, les patrons américains ont dépensé des fortunes, fortunes. Avec Donald Trump. C'est juste hallucinant, vous savez, c'est une tradition pour ces 4 jours de fête après l'investiture d'un président américain. Il y a plein de cérémonies qui sont organisées. On en a vu hier soir. Il y a des dîners, il y a des. Et en fait, je regardais, il a battu un record Donald Trump hier, puisque pour la première fois, un président américain a réussi à capter 200 millions de dollars pour l'organisation de ces festivités. Alors pour ce 200 prix-là, millions de dollars, ça a coûté. Alors pour vous donner un ordre d'idée, en 2016, il avait pris entre guillemets que 106 millions de dollars, enfin pris pour l'organisation des festivités, là où Joe Biden n'avait pris que 62 millions. Vous voyez. Donc là, il a récupéré énormément d'argent et notamment des milliardaires, comme il le dit avec humour, Donald Trump. Tout le monde veut être mon ami en ce moment, et notamment les présidents de la tech. Il faut savoir, Jean-Jacques, que pour assister au dîner, vous avez peut-être vu hier, j'ai vu le dîner. Il y a des patrons qui ont déboursé jusqu'à 1 million de dollars. Non. Si, 1 million de dollars, pour eux, alors ils avaient le droit à 6 tickets, pour participer à ce qui était écrit sur le carton d'invitation, c'est-à-dire pour participer au dîner élégant et intime, aux côtés de Donald et de Melania Trump. C'est ce qui était écrit, jusqu'à 1 million de dollars. Alors, les Américains, évidemment, les plus riches, adorent donner, mais là, ça atteint des sommets qu'on n'avait jamais vus. Je précise que la France était représentée par son ambassadeur et Bernard Arnault. Tous les autres n'étaient pas dans les cérémonies officielles, que les choses soient bien claires. Parce que beaucoup se vantent d'être amis et d'être là-bas, mais ils n'étaient pas, ils étaient mis dans le carré à l'écart, dans le carré d'or. Cette cérémonie d'investiture de Trump a donc affiché un très large œcuménisme religieux. Il a cité Martin Luther King, il a parlé des minorités, enfin il a dit beaucoup de choses. Et c'est un point sur lequel je reviendrai avec mon invité tout à l'heure. Il a dit: nous allons agrandir l'Amérique. Oui, nous allons agrandir l'Amérique. Alors, vous savez, Trump, c'est un homme d'affaires. Donc en fait, il mélange politique et négociation commerciale. Oui, parce que j'ai vu qu'il avait créé sa crypto-monnaie. Oui, il a créé sa crypto-monnaie. À son effigie. Voilà ce qui a permis d'ailleurs au Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus célèbre, de nouveau dépasser un plafond. On est au-dessus des 100 000 dollars pour une unité de Bitcoin. Donc c'est absolument hallucinant. Donc Trump, en permanence, en fait, il mélange politique et négociation commerciale. De toute façon. Et il le fait d'ailleurs dans sa diplomatie. Vous avez vu, quand il met en garde les Chinois sur le canal du Panama, c'est 5% du commerce maritime, quand même, le canal du Panama. Il dit, en gros, les Chinois sont appropriés le canal, alors que c'est nous, les Américains, qui avons payé parfois qui l'avons construit, achevé en 1914, et rétrocédé en 1999 au Panama. Et il dit, en gros, en fait, il fait peur, et derrière, il négocie ce qu'il a envie de négocier. Il a fait la même chose avec le Canada, vous l'avez vu, 51e État canadien. Bon, évidemment, c'était une blague, mais derrière, il négocie. Il fait peur et il négocie. Et regardez bien la tête de Joe Biden et de Kamala Harris, surtout hier, lorsqu'il annonce qu'il va débaptiser le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Vous verrez que personne n'y croit. Mais il fait peur, et derrière, il dit, si vous voulez pas que j'applique ce que je vous dis,
Vous négociez avec moi. Eh bien, j'en parlerai avec Thierry Breton, qui sera mon invité de 8h30 à 9h, parce qu'il connaît bien Trump, il connaît bien l'Amérique, il a enseigné à Harvard, il a été commissaire européen, ministre de l'économie et des finances. Et c'est le meilleur ami de Musk. Mais à la fois le meilleur ennemi, et en même temps, est-ce que vous savez qu'ils dialoguent en permanence? Non, je sais pas. Eh ben, moi, je vous le dis, Musk et Breton. Je vous le dis. Breton dit une chose qui me paraît sensée. Il dit, il faut un homme ou une femme forte à la tête de la Commission européenne, de l'Union européenne. Sur quoi il a raison. Bon, on voit qu'il a pas digéré son éviction par von der Leyen. Par von der Leyen, qui, elle, est absolument inexistante. 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 Il est